Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit débriefing, une petite critique de l'épisode numéro 3 de Games of Thrones, The House of Dragons. Alors, cet épisode, est-ce qu'il est mieux que le précédent? Est-ce qu'il est moins bien? Alors, moi, il y a un seul truc que j'ai kiffé déjà d'entrée de jeu sur cet épisode. En fait, ça a confirmé, entre guillemets, ma préférence, en tout cas mon amour pour le personnage de Daemon Targaryen, donc le frère de Viserys. Vraiment, c'est un super personnage, j'adore l'acteur et tout, donc voilà. Bref, parenthèse fermée. Alors, en fait, on commence avec l'épisode tout de suite. En fait, on se retrouve tout de suite dans une guerre. En fait, on se retrouve au degré des pierres. Et en fait, on voit Daemon chevaucher son dragon. Et il y a une énorme guerre, il crame plein d'ennemis et tout. Et voilà. En fait, mais c'est super bien foutu, c'est super bien fait. Niveau synthèse, c'est top et tout. Même si, encore une fois, on n'est encore pas au niveau, je trouve, en tout cas au niveau de Games of Thrones, hein, qu'on avait l'habitude de voir, surtout dans la dernière saison de Games of Thrones. Ici, c'est bien fait, c'est joli. On n'est pas non plus au niveau de la série Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, mais voilà, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Mais c'est très bien mis en scène, c'est très dynamique. On a vraiment ce côté très feu qui vient en avant, vraiment, voilà, c'est super joli. Ensuite, scène suivante, on se retrouve en fait à Port-Réal, hein, donc en compagnie de Viserys, Rhaenyra et compagnie. Et en fait, c'est 3 ans plus tard, hein, comme la guerre que je vous ai parlé juste à l'instant. C'est 3 ans plus tard, tout se passe 3 ans après ce qui se passe dans l'épisode 2. Et en fait, donc comme je vous l'avais déjà expliqué dans la critique numéro 2, de l'épisode numéro 2, en fait, Viserys, il s'est marié avec Alicent Hightower, donc la fille de la main du roi, donc de son conseiller le plus proche. Et ils ont eu un enfant durant ces 3 années qui s'appelle Aegon. C'est Aegon numéro 2. Sachant que le premier Aegon, ça a été Aegon le Conquérant. Et en fait, bah, c'est un petit peu le bordel parce que, effectivement, si vous vous rappelez bien, Viserys avait fait de Rhaenyra l'héritière légitime du trône, donc après sa mort, ce serait elle. Et là, directement, nous, en tant que spectateurs, ça nous met un petit peu genre, on va dire, oula, mais il a un fils, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, ce qui se passe, bah, c'est que on est vraiment au jour de l'anniversaire de Aegon, hein, donc du premier fils vivant de Viserys. Et puis, bah lui, Viserys, d'un certain côté, il aimerait bien que sa fille se marie et tout qu'elle trouve un bon parti, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu vraiment la contextualisation de ce qui se passe donc 3 ans plus tard. Et donc pour cet anniversaire de son fils, bah, ils vont faire une espèce de chasse un petit peu dans les forêts de Port-Réal, aux alentours de Port-Réal. Donc beaucoup de maisons sont invitées, c'est la grande fête, c'est les 2 ans du petit de Viserys, donc du roi. Donc ils vont là-bas, ils se présentent là-bas et tout. Et puis, bah, voilà, ils vont rencontrer d'autres maisons, voilà, bah, notamment, Rhaenyra va rencontrer Jason Lannister, qui est bah, voilà, de la maison Lannister, hein, donc qui ont leur siège à Castral Rock. Pour ça, ça n'a pas changé par rapport à Games of Thrones. Et puis, on voit qu'il essaie un petit peu de la dragouiller, d'un peu voilà, de la séduire et tout, parce qu'il aimerait bien en faire sa femme. Et puis elle, bah, en fait, elle va vite comprendre que, en fait, voilà, il n'est pas venu vers elle par hasard en fait. On sait qu'il y a une espèce de quelqu'un, enfin quelque chose qui l'a poussé. Et en fait, on apprend très très peu de temps après qu'en fait, bah, il y a énormément de gens qui aimeraient se marier avec Rhaenyra, puisque je pense que la plupart des gens bah, ils sont attirés par son côté, le fait qu'elle soit l'héritière légitime, et surtout parce que c'est la fille du roi. Donc du coup, voilà, il y a vachement de demandes. Et puis en fait, elle veut pas trop. Hein, elle veut même en fait pas du tout. Elle veut choisir son mari. Elle n'est pas intéressée du tout par un mariage stratégique, hein, politique. Et donc, elle se fâche avec son père et elle s'enfuit, suivie de très près par Christian Cole, hein, le commandant de la garde royale, qui va la rattraper. Et puis, ils vont essayer, voilà, elle lui a expliqué que voilà, elle n'a pas envie d'être comme ça, quoi. Elle n'a pas envie d'être une espèce de cadavres sur lesquels les vautours viennent se délecter pour l'avoir et tout. Donc voilà, elle a vraiment ce côté très rebelle, très Daenerys, je trouve. Après, moi, ce que j'aime toujours pas de cette actrice, parce que pour le coup, c'est pas le personnage, mais c'est l'actrice, je trouve que cette actrice est plutôt mauvaise. Enfin, j'ai pas une appréciation forcément positive sur ses interprétations. Je la trouve très. Elle tire toujours la gueule. Voilà, elle est pas. J'aime pas. J'aime vraiment pas Rhaenyra. Et je pense que je l'aime vraiment pas plutôt du fait de son jeu d'actrice, de l'actrice en fait. Même pas du personnage. Donc voilà, eux, ils sont
Ils sont dans la forêt comme ça, et puis voilà, ils vont camper, ils vont se faire attaquer par un sanglier. Donc rien d'extraordinaire côté Rhaenyra. Et d'un autre côté, on a Viserys qui est quand même assez un petit peu tiraillé, parce qu'en fait, il ne sait pas trop finalement à qui il va donner le trône. Est-ce que ça va être à Aegon, son fils, ou est-ce que ça va être vraiment comme il l'avait prévu à Rhaenyra? Et en fait, il y a plein comment dire, d'agents extérieurs qui vont un petit peu venir le perturber, à dire ouais, ta fille devrait se marier avec lui. Par exemple, à un moment donné, il y a un des mecs, je ne me souviens plus comment il s'appelle, bah, en fait, il va dire bah, écoutez, elle devrait épouser Laenor Velaryon, qui est le fils de Corlys Velaryon. Il y en a un autre qui va lui dire oui, enfin, le conseiller du roi, donc la main Otto Hightower, carrément lui dire pourquoi elle n'épouserait pas son petit frère Aegon, qui a 2 ans. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Viserys, il est complètement paumé. Il ne sait pas quoi faire, mais à un moment donné, en fait, il parle. Dans l'épisode, enfin, je vous expliquais, il y a une espèce de figure de style. Mais voilà. En fait, il parlait qu'il a vu dans un rêve, et puis qu'il y avait un cerf, et que ce cerf était blanc, et que c'était un signe de je sais pas quoi, nanani, nanana. Donc voilà, Viserys est vraiment complètement paumé, il ne sait pas trop quoi faire. Et puis d'un autre côté, bah, on a comment dire, un peu aussi la partie, tout ce qui est Daemon. Daemon qui est donc, comme je le rappelais dans l'épisode 2, qui est comment dire, en collaboration avec Corlys Velaryon. Le but pour eux, c'est de récupérer le degré des pierres. Alors c'est une zone un peu stratégique de Westeros. Et du coup, ils essaient de la choper. Puis dessus, en fait, on va dire, le peuple qui domine cette région, c'est la triarchie. Donc la triarchie, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné ce que c'était. C'est une alliance entre 3 villages, ou 3 villes, ou 3 citadelles, qui sont Tyr, et Tuorche, ou je sais pas, un truc comme ça. Et puis qui ont réussi à mettre la main sur le degré des pierres. Et justement, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est donc Corlys et Daemon, c'est choper toute cette partie-là pour avoir vraiment un endroit stratégique. D'un autre côté, on retourne sur Viserys. Lui, il est au courant. Il apprend que son frère essaie de choper le degré des pierres. Et en même temps, il ne veut pas l'aider parce que son frère, c'est quand même son meilleur ennemi. Et en même temps, c'est son frère. Donc finalement, il va décider d'envoyer une flotte de navires pour venir en aide à Daemon et Corlys. Et puis Daemon, quand il reçoit la missive comme quoi il va recevoir de l'aide, bah, il est super pas content. Voilà, ça se passe un peu comme ça. C'est très con, mais c'est ça. Hein. Il est super pas content, et puis en fait, il décide de tendre un piège à la triarchie, puis il va faire genre, je vais me rendre, et puis au moment où il y a les soldats qui viennent pour le faire prisonnier, il va commencer à buter tout le monde. Alors là, cette scène-là, voilà quoi, le gars, c'est un guerrier, genre, et au début, on voit qu'il galère avec un dragon, avec d'autres soldats, et là, lui tout seul, il défonce pratiquement toute l'armée alors qu'il se fait tirer dessus par des archers. Voilà, c'est un petit peu exagéré. On a plus l'impression de voir un espèce de super-héros finalement qu'un simple bon guerrier, bon chevalier. Mais il n'empêche que voilà, le gars il défonce tout le monde et il évite les flèches en plus. Alors par bol, voilà, c'est un petit peu exagéré. Et finalement, donc Daemon réussit à s'approcher de plus en plus du QG de la triarchie. Et bah, il va y avoir Corlys qui va arriver avec son armée, Laenor, donc le fils de Corlys, lui, il va arriver sur son dragon, hein, donc c'est un dragonnier, le fils de Corlys, il a un dragon. Et puis on a aussi Vaemon, qui est donc le frère de Corlys, l'oncle de Laenor, qui fait aussi partie de toute cette armée. Donc voilà, ils vont commencer à arriver, et puis ils vont défoncer la triarchie complètement. Ça va être voilà, la victoire pour Daemon Corlys, quoi. Donc voilà, on est à la fin de l'épisode, ça se finit vraiment comme ça. Alors, au bilan, après cette espèce de résumé que je vous ai fait un peu décousu certes, mais voilà, c'est un peu ce qui se passe. C'est un épisode qui est déjà plus intéressant que le deuxième, je trouve qu'il se passe plus de choses. Après, l'introduction des nouveaux personnages comme Jason Lannister pour l'instant est pas très intéressant. Ça fait plus écho à la famille Lannister que finalement à l'intérêt du personnage. On est plus « Oh, c'est un Lannister » que réellement « Oh, il est intéressant ce personnage ». Donc voilà, après je vous ai dit les effets spéciaux. À un moment donné, justement, on a le roi qui va tuer un cerf que ses chasseurs ont réussi à capturer. Je trouve que par exemple le cerf de nouveau, il est dégueulasse, il est vraiment pas beau. Et puis plus tard dans le machin, lorsque Rhaenyra et puis Sir Christian Cole ils sont en forêt, eux ils vont apercevoir un cerf blanc qui est vraiment le signe de bon augure et tout. Puis pareil, on le voit vraiment bien le cerf blanc, il y a une espèce de plan fixe sur lui pendant un bon moment. Je vois pas les millions dedans, je suis désolé, je le vois pas autant que je vous disais dans Seigneur des Anneaux, la série, je le vois, les Anneaux de pouvoir, autant là,
En tout cas, les effets numériques sont assez mauvais. Je trouve par rapport au budget. C'est juste par rapport au budget, je trouve ça assez mauvais. Après, ce qui est bien, c'est que c'est souvent du décor extérieur, donc ça reste toujours très joli. Les incrustations sont un peu hasardeuses. Des fois, c'est assez bien foutu, genre pour faire je sais pas, la tour rouge là, de Port-Réal. Des fois, l'incrustation est bien foutue. Des fois, c'est assez mal fait. On voit que c'est de la synthèse et puis que c'est rajouté. Il y a toujours le côté problématique de l'effet spécial. Je trouve que dans ce numérique, cette série qui est pas top top. Et puis autre chose encore qui me manque encore une fois. Alors oui, moi j'ai un personnage pour moi qui est marquant, qui est Daemon Targaryen. Mais pour l'instant, c'est le seul personnage qui s'en détache. Lénore, donc qu'on découvre là, donc le fils de Corlys, il est encore assez anecdotique. Jason Lannister est très anecdotique. Les autres personnages, on connaît déjà. Alicent n'est pas plus intéressante qu'avant. Viserys, c'est toujours un petit peu le roi un peu gnangnan. Et puis il est un peu, voilà, il sait pas gérer. Qui c'est qu'on a d'autres Sir Kristen Cole, il sert un peu à rien. Corlys, pareil, il sert à rien. Franchement, le seul personnage qui a un certain charisme, qui a une espèce de tessiture dans son personnage, et vraiment qu'on sent qu'il y a des couches derrière un peu, c'est vraiment Daemon Targaryen. Les autres sont assez inintéressants. Et j'attends de voir ce qu'ils vont nous ramener avec les nouveaux personnages, donc avec Lénore par exemple, ou avec Jason Lannister, ou même qu'est-ce qu'ils vont développer avec les anciens, donc typiquement Rhaenyra. Rhaenyra, j'attends vraiment plus d'elle. Je trouve qu'actuellement, déjà, l'actrice n'est pas top, et en plus, le personnage est assez plat. C'est juste la petite rebelle de base, et puis, je sais pas, je trouve que cette série, elle n'arrive pas à m'enjailler, j'arrive pas à être saucé par cette série. C'est un truc de ouf, et pourtant, j'essaye d'être enjaillé, d'essayer de m'intéresser, mais je trouve qu'encore une fois, comme je le disais dans la critique de l'épisode numéro 2, ça manque d'enjeux puissants, ça manque de vrai suspense, ça manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette série qui, par rapport à Games of Thrones, je trouve qu'on perd énormément de choses. Je trouve qu'il y a cette espèce d'engouement qu'il y avait pour le Games of Thrones. Il n'y a pas là. Dans House of the Dragon, ça propose pas la même énergie et le même suspense, la même sauce, quoi. Donc voilà. Donc épisode numéro 3, un peu plus intéressant que le 2. Après, je continue à le dire. Je trouve que ça reste quand même une série qui est assez plate, qui n'avance pas. J'ai plus l'impression, comme je vous le disais, de voir les Feux de l'amour, version médiévale et puis un peu incestueux. Voilà, on a des scènes un peu choquantes du type où je vous expliquais que justement le Otto Hightower, la main du roi, conseille à Viserys de marier son fils à sa fille pour que ça reste dans la même lignée et puis que justement Aegon devienne roi sans qu'elle ait à renier son trône. Enfin bref, c'est tout un bordel comme ça. C'est vraiment très enfin vraiment un feu de l'amour, mais en mode un peu malsain et puis un peu médiéval. Mais après, c'est pas plus intéressant que ça. On n'a pas vraiment d'aventure parallèle. Là, les deux parallèles, on a la partie un peu Viserys, Rhaenyra. De l'autre côté, on a Daemon et puis Corlys, mais encore une fois, ça suffit pas. Les personnages sont pas assez charismatiques, les enjeux sont pas assez forts. Ça manque de ça. J'attends vraiment. Et là, on avance le troisième épisode. Et je trouve que ça manque encore de patates cette série. Enfin bon, voilà. J'ai fait un petit peu la critique, vous n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez débattre de quelque chose, vous mettez dans les commentaires, moi j'y réponds sans aucun problème. Après, bien évidemment, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis le petit like, ça fait toujours du bien. Voilà, je vous ai tout dit, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.